pitié de moi. Aie pitié de moi. Alléluia. Oh, alléluia. Aie pitié de moi. Gloire au Seigneur. Un peu en retard de 10 minutes. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. L'alpha et l'oméga, l'incomparable Dieu. Voilà. Merci. Seigneur, nous te disons grand merci pour ce temps que tu nous as donné, tu nous as accordé. Ô Prince de la paix, Dieu de vie, des âges aux âges, tu es Dieu. À qui irons-nous? C'est auprès de toi qui a les eaux de vie. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shama, Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Tu es l'incomparable Père. Adonai, Dieu de paix, Adonai, Dieu de vie. Jésus, ces 60 minutes de la parole, de la prédication, de la prophétie, d'intercession, entre tes mains, Père. Bénis tes servantes et tes serviteurs qui sont en ligne, ici en France, aux États-Unis, en Afrique, en Europe, Seigneur, en Australie, en Asie. Jésus, tu es bon. À qui irons-nous? C'est auprès de toi qui as les eaux de vie. Père, nous nous laissons, nous nous abandonnons entre tes mains. Papa, guide-nous. Papa, oriente-nous. Papa, bénis-nous, parce que tu es puissant. T'ainsi prié, dit Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Tabou. Merci beaucoup, Maman Sandy. Merci beaucoup, Maman Zola, prophétesse. Maman Malou Dorcas, merci. Maman Mouyi, merci. Délé, merci pour cette fidélité. Toujours dans la prière. Maman Rita, merci pour cette fidélité. Maman Tishiba, Nadine, merci pour cette fidélité dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et Amani Ilunga, Falon, ma propre fille, que Dieu te bénisse, qu'il te comble de sa grâce et de son amour. Maman Daïre, que Dieu te comble encore de sa grâce. Merci pour sa fidélité. Prophète Bat, merci pour ta présence aussi. Évangéliste, j'aime, que Dieu vous comble de la grâce. Maman Mélissa, que Dieu vous comble de son amour et de sa bonté. Jésus, il est merveilleux. Jésus, il est grand. Il est puissant. Alléluia. À qui irons-nous? C'est auprès de lui qui a les eaux de vie. Jésus, il est fort. Alléluia. Qu'il bénit. Maman Amani, toujours pour ta présence, pour ta fidélité. Un peu de méga, ça coûte trop cher, mais tu es là pour suivre la prière. Maman Zola, prophétesse, merci beaucoup. Que Dieu te comble. Que Dieu bénisse Papa évangéliste Freddy. Vraiment, que Dieu comble encore grâce. Oui, pourquoi pas à maman Brigitte, à notre blanc Nicolai. Que Dieu le bénisse. Oui, je suis très surpris. Que Dieu bénisse, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de l'intercession. C'est l'heure où nous approchons de la présence du Seigneur pour dire à Dieu quelque chose. Maman Botoli de Fifi, qu'Elohim vous bénisse. Maman Botoli de Fifi, qu'Elohim vous bénisse. Vous comble de sa grâce. Bon, là où tu es, c'est en retraite. Tu étais juste en retraite. Et là, le Seigneur prépare déjà ce temps de gloire. Maman Sandy, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Maman Peggy, que le Seigneur vous comble de son amour. Mpakandomba, que Dieu vous comble encore de sa grâce et de son amour. Oui, toujours la vie de prière. Toujours la vie de prière. Toujours la vie de prière. Oui, il est dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Alléluia. De 23h jusqu'à minuit, nous avons 1 heure de prière. 1 heure de prière. Ou 1 heure nous parlons avec Elohim. Maman Antoinette Nzambi, oh que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gégé Ante, que Dieu vous comble de sa grâce et de son amour.
c'est l'heure de la prière. Dieu, j'ai hanté que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous comble, que le Seigneur soit avec vous, parce que c'est le moment où nous voulons lui parler, nous voulons lui dire un mot. Alléluia. Il est le roi de rois, de 23h jusqu'à minuit, minuit 30, c'est juste l'heure de la prière. Un homme bien, Papa Dr Mawick, que Dieu bénisse. Alléluia. Mon cœur aime beaucoup ce monsieur. Mon cœur aime beaucoup Maman Claudine. Alléluia. Beaucoup de bénédictions à Maman Kambi et à Maman Claudine. Oui, à Dr Mawick. Moi, je suis très sailli de joie quand je vois ou soit je sens, j'ai les étincelles même de Dr Mawick. Pourquoi pas aussi Maman Maman Mokambi. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, si Dieu le veut, nous devons adorer le Seigneur avec Maman Claudine, avec Docteur. Pourquoi pas demain aller célébrer le Seigneur ensemble avec eux comme d'habitude. Bonne année Docteur, bonne année Maman Claude, bonne année Maman Sandy. Alléluia. Moutoumalamu Dr Mawick. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Là, nous préparons déjà. Nous nous préparons à la prière, toujours avec notre cantique. Nous connaissons que c'est 60 minutes, une courte prédication, quelques orientations prophétiques, quelques directives prophétiques, pourquoi pas un verset. Nous savons très bien que nous avons un sujet, c'est le mystère du 2. Le mystère de 2. Nous sommes au mois de février et nous parlons sur ces chiffres prophétiques qui est le chiffre 2. Mais avant que nous puissions commencer, nous allons toujours adorer le roi des rois. Il veut dire, il siège au milieu des louanges, que tout ce qui respire loue l'Éternel. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Avant tout, avant les orientations prophétiques, avant les intercessions, avant les intentions de prière, vraiment, il veut dire que tout celui qui s'approche de lui doivent croire qu'il existe et il est le rémunérateur de tout ce qui les cherche. Voilà, nous nous approchons de celui-là qu'on appelle le fils de David, de celui-là qu'on appelle Ésaïe chapitre 5 verset 9. C'est lui-là qu'on appelle l'adorable, le Père éternel, le prince de la paix. C'est lui qui est né vraiment sans intervention de l'homme. Celui qu'on appelle Emmanuel, c'est ça ses noms. Il est notre Père. Il est le Fils de la rédemption qui donne sa vie pour nous sauver. Il est le Saint-Esprit de l'Église. Voilà pourquoi nous le disons toujours. Uruma, 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 Baba, Uruma. Alléluia. Ne fût-ce que 5 minutes d'adoration. Et après, nous allons commencer. Si le Seigneur va nous orienter avec quelques directives prophétiques, si le Seigneur va nous orienter avec la révélation du chiffre 2, prophétiquement, le chiffre 2 appartient à Dieu. Et 2, c'est l'alliance. 2, c'est le mariage. Et cela nous poussera à prier. 2, c'est les alliances, le pacte. Dieu, pourquoi pas, c'est beaucoup de choses. Nous allons vraiment piocher sur la Bible pour avoir toutes ces révélations, pour que nos âmes soient bénies. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas seulement de l'argent, l'homme ne vivra pas seulement de la nourriture, du pain, l'homme ne vivra pas seulement de ses fortunes, de son travail, mais il vivra de la parole de Dieu. La parole de Dieu peut être la parole parlée à travers un homme de Dieu. La parole de Dieu peut être la parole écrite qui est la Bible. La parole de Dieu peut être la parole inspirée. Oui,
une parole qui n'a jamais été écrite, qui n'a été jamais parlée, et juste inspirée. Dieu, il se manifeste par l'inspiration, par l'écriture et par la parole. Et cela dépend de notre Sauveur, comment il nous oriente. Parce qu'il avait dit, c'est poussé par l'Esprit que ceux qui ont prêché, ceux qui ont parlé, ceux qui ont écrit, ont parlé, prêché de la part du Seigneur. Adorons-le pendant 5 minutes. Maman Tabou en Belgique, adorons-le pendant 5 minutes. Maman Nicole Mbouyi, Danemark, Maman Brigitte, Danemark, notre blanc Nicolas le Danois, Danemark, et pourquoi pas vraiment Maman Sokele à partir de Londres, pourquoi pas aussi Maman Rita à partir d'Anvers. C'est le temps d'adorer le roi des rois. Papa Théodore à partir de Japon. Merci mon propre diacre. Papa Mosisso que j'aime beaucoup à partir d'Italie avec Maman Laurentine que j'appelle Délé Mosisso Sandy à Moscou. Que Dieu te comble encore de sa grâce et de son amour. Maman Nadine, let God bless you. Let God bless Papa Jérémy Kalonda from USA. God bless Jérémy Kalonda et Daniel Kalonda, Isaac Kalonda et Debbie Deborah, Monka Bokenge à partir de Chicago, et pourquoi pas et Maman Mispa à partir de Caroline du Nord. Tous ces vraiment fidèles à Christ, à Dieu et à leur prophète. Ça fait 10 ans avec Maman Mispa. Oh, Dieu est merveilleux. Qu'est-ce que Dieu n'a pas accompli dans la vie de Maman Mispa? Cette veuve que tout le monde ne voyait plus l'espoir, mais il y a eu une prophétie qui est sortie, Maman Mispa, avec tous tes enfants. Là, tout le monde voyait une veuve avec 5 enfants à Kinshasa. Son mari, le Camerounais, est mort. Il a repris tout à zéro. Elle dormait à l'église avec ses enfants. Il y avait des moqueries. Et à la fin, le Seigneur a jugé avec un $10 que l'homme de Dieu a donné à Maman Mispa. Et voilà, cette femme commençait à faire des petits yaourts. Et bien la prophétie disait toujours, le Seigneur va te bénir. Et nous voyons les États-Unis. Maman Mispa disait toujours, prophète, j'ai perdu mon mari qui était bien. J'avais la stabilité, un diplomate camerounais. Je le perdis. Je ne vois plus l'avenir. Mais la prophétie disait toujours, maman, tu as une particularité. Tu as une particularité, maman, où le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Oui, elle a vendu des yaourts à Kinshasa. L'ex-femme d'un diplomate camerounais. Son mari va mourir en plein poste. Et la vie va changer, va basculer. Mais le Seigneur a dit son dernier mot avec DVD loterie, à complicité avec son oncle à partir de USA. Maman est à USA avec ses 7 enfants. 5 conçus à Kinshasa, 2 conçus aux États-Unis. Et voilà, hier après, avant la semaine passée, la Bible dit la veuve doit se marier. Maman Mispa a vu encore un homme venir dans sa vie avec 7 enfants. La veuve, avec 7 enfants, elle m'a dit, prophète, il faut témoigner. Elle m'a dit, prophète, il faut témoigner parce que tu témoignes des témoignages des autres, mais tu oublies ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai dit, non, il ne m'a mis pas. Pourquoi pas avoir d'abord l'autorisation auprès de toi? Il a dit, non, papa, moi je suis prêt. Moi je suis prêt, il te témoigne parce que le Seigneur a fait merveilleux. Et voilà, nous avons un nouveau monsieur qui a aimé Maman Mispa telle qu'elle est. La dot a été remise la semaine passée à Kinshasa. Toulouse était content. Kinshasa était content et j'ai eu l'information. Non, prophète, tu sais, on a encore doté Maman Mispa. Oui, le Seigneur l'avait dit. Le Seigneur n'abandonne pas ses fidèles. Voilà pourquoi je salue Olivia, la fille de Maman Mispa. Je salue et tout Ketcha et les autres, vous tous, je vous aime beaucoup à partir de USA. Toujours derrière votre maman, Maman Mispa. Le Seigneur n'oublie pas les veuves et les orphelines. Gloire au Seigneur. Voilà, je témoignais encore, Maman Mispa, cette femme. Voilà, je peux dire jour pour jour, dans la prophétie,
dans la parole, dans l'intercession, avec le prophète, peut-être ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans. Jésus, il est bon. Jésus, il est merveilleux. Et que Dieu bénisse aussi l'administration américaine qui nous a pris 6 personnes du coup. Alléluia. Dieu est fidèle. J'ai dit à quelqu'un, moi j'aime toujours prêcher le Seigneur avec les témoignages. Parce que sans les témoignages, il n'y a pas l'évangile. Évangile veut dire témoignage. Voilà pourquoi la Bible dit, vous regarderez toutes les 4 épîtres, toutes les 4 évangiles. Il y a toujours ces petits traits-là qui dit évangile selon Luc, évangile selon Matthieu, évangile selon Jean, évangile selon, voyez, évangile selon Marc. Donc, témoignage du Christ selon Luc. Christ a vu les œuvres du Christ dans sa vie et il a palpé et il a écrit. Toi aussi, tu peux voir les œuvres du Christ dans ta vie. Tu te réveilles, tu dis non, Dieu est merveilleux. J'ai vu ça. Moi, le prophète, 8 ans de mariage, mais 4 enfants aujourd'hui, ça c'est Dieu qui n'a pas dit. Mais lui, il prie pour les gens. Mais lui, il réunit les gens, les campagnes, les croisades. Il y a les gens qui ont des grossesses facilement. Mais pourquoi lui-même, le prophète, n'a pas d'enfants? Tu vois, il y aura toujours ça. Les amis pasteurs, les amis prophètes, même les diacres de l'église, les enfants, vous aurez toujours de mise en épreuve. Mais l'homme de Dieu, mais pourquoi? J'ai dit, non, moi, le Seigneur m'avait parlé, j'aurai des enfants. Mais c'est depuis 2003, homme de Dieu, que tu es marié. Nous voulons quand même, nous voulons quand même, pourquoi Dieu là ne t'écoute pas? Bon, j'ai dit non, le Seigneur fait les choses. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être tout ce que tu es, mais le Seigneur permet des combats spirituels. Il permet des vallées, de chemins de la croix. Il permet l'exode des 40 jours. Le Seigneur peut permettre d'autres difficultés. Nous l'avons toujours dit et nous le répéterons toujours. La souffrance d'un enfant de Dieu n'est pas synonyme que Dieu l'a abandonné. La souffrance d'un enfant de Dieu est premièrement révèle 3 choses. Premièrement, révèle que c'est Dieu-là et Dieu dans ta vie. Parce qu'il te laisse dans la souffrance et après quand il va te visiter, tu vas lui dire, Dieu est mon sauveur. Oui, la souffrance d'un enfant de Dieu, c'est comme, je le répète, la répétition est la mère des sciences. La souffrance d'un enfant de Dieu, c'est comme la douleur d'enfantement d'une femme. La femme doit souffrir pendant 9 mois avec sa grossesse et au jour de délivrer l'enfant, elle doit faire sortir l'eau et le sang et après c'est une vie qui sort. Après la vie, vous verrez la femme devenir très belle. La femme qui vient d'accoucher est souvent vraiment en bonne santé et très 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 belle et admirable par les uns et les autres parce qu'elle vient de donner une vie. Et là, le statut change. On l'appelle maintenant mère. Alléluia. Comme l'avait dit, la femme sera sauvée en devenant mère. Gloire au Seigneur. La souffrance d'un enfant de Dieu, c'est le douleur d'enfantement sans dire. Le Seigneur peut permettre que tu traverses des épreuves. Le chemin de la croix comme notre Seigneur Jésus. Il a traversé le chemin de la croix. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Qu'est-ce que les gens... Si réellement tu es le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Au moment où le Seigneur criait sur la croix, « Oh Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Non, le Père n'abandonnera jamais le Fils. Le Père n'abandonnera jamais ses filles. Le Père n'abandonnera jamais ses serviteurs. Tu peux être en difficulté, mais laissez-moi te dire, après le chemin de la croix, après ce passage de l'exode, après ce passage de l'ombre de la mort, comme David l'a dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ton bâton et ta houlette me rassurent. L'Éternel est mon berger. Oui, il permet des difficultés pour que, après les difficultés, nous puissions donner une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, ce sera une vie de témoignage. Troisièmement, le Seigneur permet la souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu pour que tu saches
tes ennemis et tes amis. Au jour de ta souffrance, tes ennemis se réjouiront. Ils ne cacheront pas leur joie. Ils vont lui dire, oh, lui qui était le Fils de Dieu, lui qui guérissait le malade, qu'il descende de la croix, qu'on le voit. L'autre voleur va dire, oh, crains Dieu, crains Dieu, crains Dieu. Nous méritons ce que nous sommes en train de subir. Mais lui, il ne le mérite pas parce qu'il était un homme de bien. Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. C'est comme ça Jésus le regardant et disant, aujourd'hui, nous serons avec toi au paradis. Un voleur a pris du raccourci pour le paradis sans même être baptisé, sans même devenir prophète, sans même devenir diacre, sans même devenir maman Mokambi ou papa Mokambi. Donc je dis seulement, on peut dire ce qu'on dit de vous, mais le Seigneur sait ce que réellement vous êtes. Rien que la repentance, la conversion, peut vous amener. Et la reconnaissance seulement du Seigneur comme Seigneur et Sauveur et la reconnaissance de sa nature imparfaite, le Seigneur vous justifie directement. Laissez-le parler parce que vous souffrez. Mais au moins vous connaissez déjà. Bref, votre souffrance révèle vos vrais ennemis. Parce que les vrais ennemis attendront seulement le moment de la souffrance pour parler, pour chanter. Mais les vrais amis, c'est au moment de la souffrance qu'ils viendront vous consoler. C'est comme ça, Job chapitre 2, vous verrez, les amis de Job, quand ils ont appris la chute, la maladie, la mort des enfants de Job, la ruine de richesse de Job, les instabilités, ces gens-là sont venus, ils l'ont entouré pendant 7 jours, ne lui adressant pas la parole, mais pleurant pendant 7 jours. Il regardait le milliardaire, il regardait celui qui avait le monopole de la richesse vers l'Orient en ces temps-là, en termes de bétail, en termes d'agriculture, en termes de la culture. Un homme reconnu, plein des enfants, beaucoup de travailleurs. Il ne comprenait pas quelle est cette basculade de la pauvreté, de la richesse à la pauvreté. Ils ont pleuré et ils l'ont consolé. Oui, votre souffrance, j'informe à quelqu'un, oui, j'ai toujours témoigné. J'ai dit, le Seigneur m'avait éprouvé aussi. Éprouvé, vous faites des campagnes, vous passez à la télé, vous prenez les services de délivrance, vous réunissez de masse, mais enfin, vous-même, vous n'avez pas l'enfant. Qu'est-ce que l'autre n'a pas dit? Qu'est-ce que le diable n'a pas dit? Qu'est-ce que le docteur n'a pas dit? Mais à la fin, voilà 4-0 contre le diable et nous continuons à prier pour, pourquoi pas le 5e à 0 ou le 6e à 0. Donc j'ai témoigné, maman Mispa, et j'ai rappelé aussi mon témoignage et j'ai exhorté aussi sur la notion de la souffrance telle que Jacques chapitre 5 au verset 15 jusqu'au verset 16, il est dit que celui qui est dans la souffrance prie. Alléluia, c'est fort. Que celui qui est dans la souffrance prie. Qui doit prier? C'est celui qui souffre. Vous êtes dans la souffrance. Pas de papier, priez. Pas de mari, priez. Pas d'hommes, pas de femmes, priez. Pas d'enfants, priez. Vous êtes dans la souffrance. La souffrance a plusieurs formes. Le mot souffrance veut dire seulement tourment. Vous passez dans des tourments. Et chacun a sa forme de souffrance. Peut-être l'autre, il est stable matériellement, mais il manque l'enfant. Abraham était millionnaire. Abraham avait l'alliance avec Dieu. Un prophète de Dieu puissant qui voyait Dieu comme ça, mais il n'avait pas l'enfant. C'était ça sa souffrance. Vous voyez, et la femme, Sarah, était la présidente, la première dame d'Abraham. Elle était comblée, bénie, mais n'avait pas le bébé. Anna, elle était comblée de tous les biens par son mari, Elkana, mais sa rivale la faisait beaucoup de moqueries parce qu'elle était stérile. Et à la fin, Dieu a donné Samuel. Je dis à quelqu'un, tenez bien, persévérez. Ta souffrance, nous n'avons pas la même souffrance. Il y a l'autre qui est président de la République déjà, mais sa souffrance, c'est qu'il puisse nourrir la population.
Sa souffrance, c'est pour qu'il puisse justifier son mandat de 4 ans. Ça aussi, c'est sa souffrance. Vous voyez, vous direz que non, mais l'autre là, Mbappé n'a pas de souffrance. Faux. Mbappé a des défis à relever. Un bon joueur, c'est bon, mais sur le terrain, on attend de toi de donner 4-0 contre Barcelone. 3 billes, voilà. Il était soulagé. Parce que la vie, c'est une vie de défis. Il y a les autres qui attendent de toi. Nous allons voir ce qu'il va faire. Nous allons voir tous ces défis-là. Et quand ça pèse sur votre mémoire, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, si vous n'avez pas le Seigneur, vous pouvez exploser. Mais j'ai dit à quelqu'un, restez calme. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, non. Si 2 ou 3 se réunissent en mon nom pour prier, demander quelque chose à mon Père, alléluia, le Père les leur donnera. Voilà, juste prie. Et celui qui souffre, prie. Oui, prophète, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je souffre même aux États-Unis. Je souffre même aux États-Unis, papa. Oui, je croyais quitter l'Afrique pour venir me réjouir ici, aux États-Unis. Mais ça ne marche pas, papa. J'ai tous mes papiers, mais je n'ai pas de stabilité. Je gagne de l'argent comme si je ne gagne pas, papa. Que oui, chacun a sa souffrance. Mais nos souffrances, oui, même le Seigneur sur la croix, il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, ça c'est la chair. À un moment, la chair nous fait voir que Dieu t'a abandonné. Parce que tu n'as pas de travail. Parce que tu n'as pas un bon mari. Peut-être tu n'as pas des avantages sociaux. Peut-être tu n'as pas vraiment, tu as une maladie qui te ronge à l'intérieur. Tu as des inquiétudes sur tes enfants, sur tes frères, sur ta famille. Tu penses trop à ta maman. Tu penses trop, tu as des soucis. Chacun a sa souffrance. Mais la Bible dit, déchargeons sur lui. Alléluia. Et la Bible ajoute encore dans Hébreux chapitre 1er, vers la fin 16, que tout celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Alléluia. Quand vous les cherchez, le Seigneur va vous rémunérer. Quand vous les cherchez avec persévérance, Maman MKG Massengou à partir de Toulouse, quand vous les cherchez avec votre cœur, le Seigneur, il va vous rémunérer. Il va vous payer toujours, Maman Sandy, à partir de Moscou. Il va vous payer toujours, Maman Clarisse Matanda, à partir de ici en France, Maman Mélissa Mbemba, vers Grigny Centre. Le Seigneur payera toujours. Daïré, le Seigneur payera toujours. Voilà, tous ces témoignages doivent nous aller tout droit au cœur. Hier, nous avons vraiment intercédé. Bon, mais nous allons encore prier. Parce que cette image de menace d'accident, j'ai témoigné aussi ce que le Seigneur a fait à travers Maman Christine. Pendant que nous avons prophétisé, le Seigneur nous avait donné un message. Il y a 5 jours passés, intercédons sur menace d'accident. Que les 2 dernières semaines ici, évangéliste héritier Tempo, à partir de Tours, ma prophétesse Zola, à partir de Vavier, en Belgique, Fifi Botouli, à partir d'Argenteuil, le Seigneur nous avait dit, priez beaucoup, priez parce qu'il y a menace d'accident. Et ce même message continue toujours. Et quand nous avons prié, Dieu a délivré Maman Christine. Vraiment, il y avait, c'était la vie ou la mort. Mais le Seigneur a permis, juste avec une blessure de 32 épingles. Mais elle est en vie, elle est en forme, elle n'est plus à l'hôpital, elle est à la maison. Le Seigneur l'a délivrée de cet esprit d'accident, quoique avec cette blessure. Mais au moins, ce qui est révélé est condamné. Je bénis encore le Seigneur. 5 jours passés, maintenant là, même 6e, une semaine déjà, nous l'avons dit qu'il y avait de menaces de forts accidents. Rachidi, la famille Rachidi, à partir de Ilmambou vers le fleuve Congo. Vraiment, c'est un grand pêcheur, c'est un grand conducteur de bateau. Cet homme, ce capitaine m'a dit, pasteur, j'avais un cœur lourd quand j'ai suivi
quand je vous ai suivi et que le Seigneur avait prophétisé qu'il y avait menace d'accident sur les eaux avec les bateaux, même les avions, même le véhicule, que nous devons prier, homme de Dieu, sincèrement, la façon dont cet bateau, cette baleinière a été chargée. Quand on m'a donné cette histoire de conduire, j'ai dit à mon patron, non, il y a surcharge, je ne suis pas motivé. Papa, je l'ai refusé. Et j'ai été maltraité par tout le monde, en commençant par mon patron et par mon équipier. Mais voilà, plus de 300 morts sur cette fleuve. Plus de 300 morts, hommes de Dieu. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Et nous avons encore réussi les appels de maman Sophia à partir de Croix-Rouge à Barumbu qui me dit, papa, toutes mes histoires, tous mes friperies étaient déjà à l'intérieur. Mais quand le Seigneur a donné le message, c'est même pas moi, c'est mon mari qui vous a suivi. Papa, j'ai eu un cœur lourd. J'ai fait sortir toutes mes histoires dans ces bateaux-là et voilà. Bon, je n'ai pas voulu partir et je suis sauvé, je suis encore en vie. Dieu sauve toujours ses enfants. Il parle d'une manière à une autre. Le problème de Dieu, c'est qu'il a ses enfants. Il les conduit à travers la parole. Il les conduit à travers ses prophètes. Il les conduit à travers des visions, à travers des songes, à travers la prière. C'est la manière de Dieu de conduire son peuple. Dieu conduisait Israël à travers Moïse toujours. Dieu conduisait un grand roi au nom de Saül à travers le prophète Jonathan. Dieu conduisait un grand président au nom du roi David à travers le prophète Nathan. Dieu conduit toujours ses enfants. Il envoie toujours ses enfants être encadrés par un vrai pasteur, par un vrai serviteur de Dieu à travers la prière pour... Vous voyez, la Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Voilà, le Seigneur va te délivrer à travers un serviteur de Dieu qu'il a mis tout près de toi comme un père spirituel, comme un encadreur, comme le gardien de ton âme, comme une sentinelle, comme Ésaïe l'a dit. Ésaïe l'a dit, oui, je t'ai mis comme sentinelle, fils de l'homme. S'il y a un malheur qui vient sur quelqu'un, annonce-le. Si la personne écoute, il sauvera son âme. Gloire à Dieu. Mais s'il n'écoute pas, son sang tombera sur lui-même. Voilà, le Seigneur donnera toujours des prophétesses, comme des prophétesses Zola à Vavier, pour dire une orientation à Rite. Mais si Rite dit, bon, maman, c'est vrai, c'est ma mère elle est Zola, bon, ma mère elle est Madeleine, bon, ma mère elle est prophétesse pour les autres, pas pour moi, Rite, sa fille. Bon, vraiment, de plus, je suis encore en Belgique, tu vois, oui, Zola est prophétesse, mais Rite doit écouter. Parce que quand Dieu envoie une prophétesse, Maman Lopengo, il envoie d'abord pour la famille, Jérusalem, après Samarie et après toutes les extrémités de la terre. Le Seigneur était venu d'abord premièrement pour les Juifs, mais les Juifs ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Notre roi, il est merveilleux. Voilà pourquoi nous allons encore tapoter là-dedans. Nous allons prier encore sur cet esprit d'accident. Nous allons prier. Nous allons vraiment couvrir nos véhicules du sang de Jésus. Nous allons couvrir nos bateaux, ou soit nos voies maritimes que nous allons utiliser, nos voies de transport maritime. Nous allons prier pour cela. Nous allons prier aussi pour le voie maritime de tout, même aérienne, même pourquoi pas de véhicules, vos trottinettes, le moto, tous ces moyens de transport, nous allons le recommander entre les mains de Dieu et nous allons asperger le sang de Jésus sur ces moyens de transport afin que le diable ne puisse pas utiliser, tu sais, pour que le diable ajuste, il peut utiliser coronavirus. Non, c'est vrai, c'est une maladie, c'est du pandémie, ça a frappé le monde. Mais Jean 10 dit les voleurs. Le voleur ne vient que pour égorger, pour détruire et pour voler. Mais le Fils de l'homme est venu donner la vie et la vie éternelle. Vous voyez, le voleur qui est le diable, à travers ses démons, ses esprits, ils mettront toujours quelque chose, une histoire, mais derrière c'est le diable.
Derrière, c'est la sorcellerie de la famille. Derrière, c'est la magie. Derrière, c'est l'élimination. Derrière, c'est les gens de loge. Ils se cachent derrière le coronavirus. Ils peuvent se cacher derrière l'accident pour bouquer mystère. Ah non, il a fait l'accident. Or, en réalité, ce n'était pas de l'accident. Voici cet exercice simple. Montez sur votre immeuble de 500 étages. Jetez-vous sur terre. Vous allez mourir. Je dis, cette mort, c'est la volonté de Dieu ou c'est votre volonté? Vous êtes donné la mort vous-même. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est le diable ou c'est vous-même? Vous voyez, la mort, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Tu peux, là, moi, je suis là, je monte au 105e étage, je me lâche, je tombe. Oui, certainement, je vais mourir. Je vais mourir. Mais cette mort, elle vient de moi-même ou elle vient de Dieu ou elle vient du diable? La réponse, vous l'avez. Oui, il y a un moment, c'est le diable qui est à la base. Parce que le Seigneur l'a dit. Jean 10, 10, le voleur, il est là. Il créera toujours. Oh non, il a fait de la tour. Oh, il a fait du coronavirus. Oh, il a fait de l'accident. Oh, il a fait une crise. La tension, le stomac. Tout ça, ce sont des maquillages du diable pour accomplir sa mission de Jean 10, 10. Voilà pourquoi nous chassons l'esprit des morts. Exode chapitre 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'esprit des morts a visité l'Égypte, dans toutes les maisons de tous les premiers-nés où il n'y avait pas le sang de l'agneau. Vous voyez? Et dans toutes ces maisons-là, l'ange de la mort a passé et il y a eu des deuils. Mais du côté des enfants de Dieu, où il y avait le sang de Jésus, ça n'a pas frappé. Moi, je crois à ma Bible. Je confiance à ma Bible. Vous voyez, l'esprit des morts, c'est un esprit. C'est un esprit qui frappe. Moi, j'ai prié. Tu mourras à ton temps. Tu mourras à ton temps. Et le temps de Dieu réside dans son amour. Car il a dit, je ne préfère pas que le méchant meure. Ça, c'est Dieu qui dit. Je ne préfère pas que le méchant meure. Le Seigneur n'est pas content de voir la mort du méchant. Mais il veut qu'il se répande afin qu'il soit sauvé. Voilà, notre Père est amour. Il n'aimera jamais la mort de plus. Les Brésiliens, j'ai encore mon fils qui m'a appelé, Carlos, à partir de Rio de Janeiro. J'ai encore le couple, cette couple laine qui ont quitté Angola pour Rio de Janeiro. M'ont dit, pasteur, ça existe cette histoire. Ça existe, papa. Nous avons vu des hôpitaux, mais nous tendons déjà plus de 300 000 morts ici, papa. Mais c'est sérieux. Moi, je ne croyais pas à ces choses-là. J'ai même l'envie de quitter Rio, retourner un peu en Angola, attendre que les histoires-là, vraiment pour le Mexique, s'ouvrent pour les États-Unis. J'ai dit, mon fils, reste là où tu es. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur vous connaît, toi et madame et les autres. La décision, c'était l'orientation spirituelle qui vous avait dit de quitter Luanda pour Rio de Janeiro. Restez là-bas. Il dit, papa, c'est sérieux. Nous tendons déjà plus de 300 000 morts, papa. N'en parlons pas. Jésus, j'ai dit non, il est bon, il ne vous laissera pas. Donc c'est comme ça que j'insiste que soyons éveillés. Quand une prophétie sort, qu'il y a l'esprit des morts sous forme de l'accident, bon, c'est les appels. Papa, moi ici, tu vois, ce que tu avais dit, ce fleuve Congo là, on a perdu même du côté des Brazzavilliois, nous avons perdu même du côté des Congolais. Papa, je vous dis, papa, au secours. Je dis non, c'est le diable. Le diable, il se cache derrière l'accident, il se cache derrière le coronavirus, il va se cacher même derrière une situation où tu sais, juste parce qu'elle est allée à l'hôpital, la tension, bon, elle n'a pas pu bien délivrer l'enfant, bon, il est mort, elle est morte, lui. Et donc ça, ce sont les stratégies de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fermer ses portes au nom de Jésus. Attaquer cela par la prière au nom de Jésus. Ça aussi, nous tapons aussi. Nous allons insister là. Nous allons aussi prier pour cela. Bon, qu'est-ce que nous n'avons pas dit? Parce que là, nous répétons seulement ce que le Seigneur nous avait dit et nous voulons que nous puissions être toujours éveillés. Éveillés.
parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière à une autre. Tout le monde, Dieu le parle. Pharaon n'était pas serviteur de Dieu, mais Dieu lui a donné une vision de cette vache maigre et de cette vache en bonne santé. Et le monsieur était tourmenté, inquiet, le roi de l'Égypte de ces temps-là. En ces temps-là, l'Égypte était plus fort, développé en momification avec l'écriture, les hiéroglyphes des Égyptiens, les pyramides, l'organisation politique, économique, structurelle. L'Égypte était fort. Bon, allez-y comprendre, l'Égypte de ces temps était l'expression même de l'Afrique. Oui, même le Seigneur lui-même est allé se réfugier en Égypte. Même Moïse lui-même est allé se réfugier en Égypte. L'Afrique était fort. Nous devons prier. Mais je crois l'Afrique a chuté. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Là, nous l'avons dit autrefois. Vous pouvez être puissant aujourd'hui. L'Afrique d'hier, c'était l'Amérique d'aujourd'hui. Vous voyez l'Amérique, comment il est grand, il est fort, puissant. L'Afrique était plus que ça. L'Afrique était fort, à tel point que même les Juifs étaient esclaves en Égypte, qui était l'Afrique. Même la reine de Saba, la plus belle femme, venait de l'Éthiopie. Et Pharaon l'attendait à bras ouverts. Oui, la science l'a dit, que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Mais nous avons de trois choses à faire que l'Afrique puisse tomber. Premièrement, l'Afrique a arrêté l'inspiration. Deuxièmement, l'Afrique n'a pas compris que la puissance, elle est imitative. Et n'a pas compris que la puissance, elle est croissante. Il faut garder la puissance, il faut développer la croissance. Et quatrièmement, l'Afrique a arrêté. Nous avons arrêté à inventer. Il faut inventer la technologie, la science. N'est jamais stopper la science dans ta tête. Quand je dis la science, je l'ai dit que les formations, il faut les faire toujours. Nous sommes des étudiants à vie parce que la technologie évolue, la vie évolue avec la technologie. Aujourd'hui, maintenant, c'est le 5G. Bon, rien que ce mot, la 5G, est-ce que tu es allé déjà au stage pour l'apprendre? C'est ça, les trois erreurs de nous, Africains, c'est que nous avons fait. Et nous avons perdu la puissance. Si l'Amérique aussi fait ça, il perdra aussi la puissance. N'en parlons pas, les Russes ont commis aussi cette erreur quand nous parlons de l'Union soviétique. C'était un espace plus vaste, plus puissant, plus fort en démographie, en rapidité de la science parce qu'ils ont vu déjà, ils étaient vers le ciel là-bas. Dans la ligne, le premier, c'était le Russe. Donc, ils n'ont pas. Bref, les Russes, ils n'ont plus voulu faire trop de recherches sur la science calée. C'est mauvais. Oh non, moi j'ai déjà 50 ans, moi j'ai déjà 100 ans, moi je suis mère des enfants, moi j'ai déjà fait la vie. Non, nous sommes des étudiants à vie. Il faut toujours étudier. La Bible dit, faites tout à joindre à votre foi la science. Ajoutez la science. Mais papa, quelle formation je dois encore faire? Fais même l'anglais, fais même l'informatique. Ce qui manque là, fais-le toujours. Fais du recherche. Plus tu avances dans la science, plus tu es au top. Même l'intelligence s'affaiblit du jour au jour. La lecture réveille encore le mot. C'est important. Bref, je disais, les puissances tombent par l'arrêt de l'inspiration. Si vous voulez plus, laissez que les esprits vous inspirent. Que le Saint-Esprit vous inspire. Oui, c'est Dieu qui souffle les gens. Il vous donne l'idée de faire l'avion. Il vous donne l'idée de faire WhatsApp. Il vous souffle, il donne l'idée. Et voilà. Mais voilà la Chine qui vient aussi. La Chine qui vient aussi. Les FMI, la Banque mondiale, ont dit que dans 10 ans, selon les estimations, les calculs, c'est comme si la Chine pourrait être la première puissance économique du monde. Plus que même le Japon qui l'a colonisé autrefois. Plus que même l'ami américain. Et nous l'avons dit que non, ici, prophétiquement parlant,
Covid-19 n'était que la guerre commerciale, la guerre spirituelle, la guerre économique, la guerre politique entre ces deux grandes puissances. Entre ces deux grandes puissances, l'aigle américain et les dragons chinois. Bon, c'est comme ça que nous donnons le message. Comme cette guerre-là vient de se mettre tend vers la fin avec l'arrivée de Joe Biden, c'est là où j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, ayez l'œil prophétique. Quand vous avez l'œil prophétique, ça vous pousse à regarder le comportement d'Israël. Si vous regardez le comportement d'Israël, ça vous donne directement le message du monde. Si vous regardez le comportement aussi de l'Amérique, ça vous donne directement, parce que l'Amérique est le gendarme du monde. Mais nous sentons comme si le gendarme du monde voulait étouffer cette puissance émergente appelée Chine. Et voilà, c'est spirituellement, prophétiquement, la Chine s'est défendue. Commercialement, la Chine s'est défendue. Scientifiquement, la Chine s'est défendue. Et bon, que faire? C'est une émergence d'une puissance. Bon, mais sur l'œil prophétique, c'est une puissance qui émerge, qui n'est pas chrétienne. Ça aussi, c'est vraiment à bien lire dans l'œil prophétique. La Chine, c'est une puissance qui monte, c'est une puissance religieuse. Là, nous l'avons dit, la puissance est liée à la religion. Vous verrez, parce que la religion vous met dans des disciplines. Vous voyez, nous avons trois puissances qui veulent, monter plus rapidement. Bon, ce sont des puissances religieuses. Mais le mal qui nous fait mal, c'est que le gendarme du monde que le Seigneur a établi, qui est plus chrétien, bon, lui commence un peu à se déchristianiser avec son ami européen. Ça, c'est l'approche prophétique. La religion est à la base du montée d'une puissance. La religion est à la base même de la baisse d'une puissance. Qu'on ne vous trompe pas, peuple de Dieu, la Chine, sur le plan religieux, le bouddhisme prend. Nous vont même plus loin dire que dans le temps à venir, ça sera, bon, la religion la plus peuplée du monde. Parce que déjà, les Chinois, avec leur démographie, là, plus de combien, là, si c'est 1 milliard, combien, 400 000 de gens, là, bon, attention, c'est compliqué. C'est comme ça nous disons, prions pour cette puissance chrétienne qui est les États-Unis d'Amérique. C'est le Seigneur qui l'a établi comme le gendarme du monde. Oui, si nous rentrons dans l'histoire des États-Unis, nous allons comprendre que c'est une puissance protestante. C'est une puissance prophétique. Les prédicateurs protestants qui quittaient la souffrance, le combat, la persécution à Londres, ils sont allés découvrir ce nouveau monde avec Christophe Colomb. Et c'est là où ils ont amené le lieu de la liberté. Avec 13 colonies, un miracle s'est fait. Juste 13 colonies. Aujourd'hui, c'est une grande puissance du monde. C'est une puissance. Mais cette puissance-là ne veut plus jouer le rôle que le Seigneur lui avait dit à travers John Wesley. Quand John Wesley a donné la prophétie, quand ces grands pères protestants fondateurs d'Amérique ont amené la vision sur la destinée manifeste. Dans ce message-là, ces prédicateurs protestants disaient que le Seigneur leur avait parlé, leur avait dit que l'Amérique sera très grande et l'Amérique civilisera le monde. Et vous ne voyez pas que la prophétie s'est accomplie? Ne voyez pas que John Wesley, tous ces grands prédicateurs, de Joseph Smith, père de tous les protestants, tous ces de grands prédicateurs, de William Marion Branham, tous ces gens qui ont dit, qui ont prophétisé sur l'Amérique, que l'Amérique sera grande, voilà l'accomplissement. Mais bizarrement, les hommes de Dieu, des prophètes, de grands prédicateurs ont prophétisé sur l'Amérique des pères. Des pères avaient l'inspiration et la prophétie. Ils ont même amené à prêter serment avec la Bible. Ils touchent la Bible et avec leur devise là, vers leur expression « In God we trust ». C'était vraiment la nation de Dieu. C'est la nation même de Dieu. Si nous avons les églises de réveil dans le monde, c'était ce vent-là qui a soufflé, qui quittait les États-Unis avec
de grands prédicateurs comme de Billy Graham, de Mario William Branham, de Reinhard Bonnke, tous ces grands messieurs-là, ils ont évangélisé. Le pentecôtisme, le protestantisme, les témoins de Jéhovah avec Joseph Smith, avec William Bott, et William Bott avec l'armée d'Israël, Joseph Smith avec le témoin de Jéhovah, et John Wesley avec le méthodiste. Tous ces prédicateurs, tous ces prophètes de Dieu, tous ces serviteurs de Dieu ont prophétisé. Voilà pourquoi j'ai dit la prophétie n'est pas seulement pour les personnes. La prophétie peut-être même pour une nation. Les prophéties qui disent que le Congo sera grand. Mais oui, le Congo est dans le plan de Dieu. Mais le problème c'est que vous devez seulement accepter une chose, d'être le gendarme de l'Afrique. Qui dit le gendarme de l'Afrique? C'est d'abord avoir la vision du monde et la vision de l'Afrique. Mais tant que les Congolais auront toujours la vision nationale qui est du Congo, vraiment les uns et les autres, les 9 voisins, et qu'ils ne se retrouvent pas dans cette vision-là, sachez-le très bien, vous pouvez être Edingwe Motonangenge, mais s'il y a 20 Koulouna qui vous attaquent en groupe, bon, vous pouvez même être Goldberg, mais s'il y a 30 Koulouna qui vous attaquent en groupe, tu ne vas pas le battre et tous, c'est ça. Avec 9 voisins qui vous attaquent comme ça, même vous-même, vous ne saurez pas. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste définir une vision du monde. Si nous, Congolais, nous arrivons à définir que Dieu nous a appelés à nourrir le monde, à nourrir l'Afrique et à nourrir le Congo, et après à nourrir les provinces, et après à nourrir toi et moi, je vous dis, nous allons décoller vite. Il y aura un miracle et bon, gloire au Seigneur, ces miracles-là est en route déjà et prions pour cela parce que c'est ça ce que nous voulons. Nous voulons le bien-être du monde, le bien-être de l'Afrique, le bien-être de l'Europe, le bien-être de l'Asie, le bien-être, pourquoi pas, de l'Australie, de l'Océanie, le bien-être du monde. Et ayons la vision du monde. Cessez avec des petites visions. Même si tu veux que Dieu te bénisse, commence à prier pour le monde. Commence à porter le monde dans le cœur. Commence à demander à Dieu, donne-moi beaucoup d'argent comme Bill Gates, afin que je puisse nourrir le monde. Et voir comment aider les Kenyans, le Rwandais, les Ougandais, les Burundais, les Sud-Africains, les Américains, les Éthiopiens, les Soudanais, et les Indiens, les Chinois. Quand vous commencez à faire ça, quand vous commencez à penser ça, vous verrez le Seigneur venir vous bénir et vous combler. Voilà, nous nous sommes laissés emporter parce que l'Esprit nous a vraiment orientés. Bon, nous disons, chaque émission a sa particularité. Nous, au final, nous voulons seulement être édifiés. Nous voulons comprendre quelque chose. Nous voulons comprendre comment nous allons devenir puissants. Pourquoi je dois devenir puissant? Vous devenez puissant pour la gloire de Dieu. Vous devenez puissant pour vous-même d'abord, parce que Dieu a un projet avec vous. Il ne vous a pas appelé pour échouer, mais il vous a appelé pour de grandes choses. Et vous devez être puissant pour l'autre. Pour l'autre, l'autre c'est le voisin. L'autre c'est le pauvre de la rue, le mendiant, c'est lui qui souffre. Vous devenez fort puissant pour le pauvre. Ça, sachez-le très bien, dans votre argent, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour vous-même, votre famille, votre femme, votre enfant et votre famille élargie, vos frères et vos sœurs. Et c'est pour votre communauté. Et en plus, c'est pour l'autre, le voisin qui est tout près de vous, le malheureux, le pauvre. Pensez à lui aussi dans votre richesse. Vous verrez, votre richesse se développera toujours. Donc nous prions pour que cette nation purement chrétienne qui est lui et ça, de rester toujours le gendarme du monde. C'est comme ça, là, prophétiquement, nous avons prié, nous avons béni et l'arrivée de ces chrétiens catholiques au nom de John Biden qui fait revenir cette nation chrétienne dans toutes
les accords internationaux que Trump a retirés, parce que quand les États-Unis quittent l'ONU, c'est la mort. Quand les États-Unis quittent l'OTAN, c'est l'insécurité de l'Europe, c'est l'insécurité même des Amériques. Quand les États-Unis quittent même tous ces organismes, l'OMS, c'est grave. Quand ils quittent le G7, bon, il est le gendarme. J'ai dit, Dieu a construit cette nation, c'est par des prophètes de Dieu, par des serviteurs de Dieu. C'est la montre qui peut encore construire aussi votre vie. Il peut encore construire votre vie. J'ai prié pour un enfant, je ne cite pas son nom, parce que c'est déjà un grand aussi. Il dit non, mais papa, je ne comprends pas. Je joue au foot, mais j'ai toujours des problèmes de pied. Je ne comprends pas. Nous sommes allés à Manguengue, nous avons prié. Et le Seigneur a dit, Seigneur, on va te visiter à ton retour. Il retourne en France, accepté directement à l'équipe nationale. Et il est l'icône maintenant. C'est lui qui nourrit Faso à Kinshasa. C'est lui qui nourrit toute la famille de Faso. Plus de 60 personnes. Parce que l'enfant est français, mais son oncle est Mukongo. Et sa maman est Mukongo. Et tous les Bakongo de Kinshasa se retrouvent à travers ces immeubles que cet enfant a construits. Donc j'ai dit seulement, le Seigneur peut vous rendre grand, même à travers vos enfants. Il peut vous rendre grand, même à travers vos enfants. Mais le problème, c'est d'approcher ces dieux-là. C'est de l'intercéder. Dieu, même pas à travers moi, mais à travers mes enfants. Même pas à travers moi, mais à travers mon mari. Même pas à travers moi, à travers... Pourquoi pas moi, Seigneur? Rends-moi grand. Tout dépend de ce que vous voulez devenir grand. Pourquoi? Si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour la famille, si c'est pour aider les pauvres, même pour avoir les enfants. Le Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi je vais te servir encore plus. Le Seigneur, si tu m'élèves, moi je vais encore te servir davantage. Je vais penser aux malheureux. Je commencerai à mettre même mes petites cotisations à la Croix-Rouge. Je commencerai à mettre même mes petites cotisations à l'Amnistie internationale. Je commencerai à mettre mes petites contributions au secours populaire. Je commencerai à mettre même mes petites contributions au secours catholique. Je commencerai à mettre mes petites contributions même à toutes les organisations qui nourrissent. Pourquoi pas à l'UNICEF qui aide les enfants. Je commencerai, quand tu fais de vœux comme ça, je donnerai ma part pour aider. Je donnerai ma part. Seigneur, si tu me donnes un bon mari, Seigneur, si tu me donnes une bonne femme, si tu me donnes, oh Dieu, des enfants, des bons enfants, si tu me délivres de cette situation, Seigneur, tu peux dire ça à Dieu. Et le Seigneur écoutera ta prière comme Anna et il va faire quelque chose. Oui, c'est le mois de février. Le mois de février, nous l'avons dit et nous le répétons, c'est l'alliance. J'ai insisté sur la force de l'alliance. J'ai insisté sur la force du couple. J'ai insisté sur l'importance de rester en famille. J'ai insisté, mais n'oublie pas le chiffre 2, c'est la confrontation. La confrontation. Le chiffre 2, c'est aussi l'opposition. Voilà pourquoi nous voyons les 2 dernières semaines ici, l'opposition du diable s'est levée sous forme des accidents, sous forme de menaces des esprits de mort sur des enfants. C'est comme ça que le Seigneur nous a dit de chasser l'esprit des morts très loin, l'esprit des accidents très loin, et de prier pour la protection de la famille. Nous allons prier. Nous allons prier pour la famille. Février, je dis, c'est le mois d'opposition. C'est le mois de la confrontation. Vous pouvez sentir une résistance de la maladie.
Vous pouvez sentir une résistance des ennemis. Vous pouvez sentir une opposition. Non, ne vous dérangez pas. Ce qu'il faut faire, il faut prier. Il faut prier. Parce que bientôt, dans la prophétie, le Seigneur nous avait dit, 3e mois, il y a déjà de bons signes. Il y a déjà de bons signes, 3e mois. Il y a déjà de bons signes, 3e mois. 3e mois, nous l'avons dit, il y a de bons signes. Quels sont ces signes? Déjà, si vous remarquez très bien, il y a cette baisse. Le taux de contamination commence quand même à baisser sur le monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Vérifiez-le. Nous avons eu quelques orientations, nous avons eu quelques visions où le Seigneur nous disait qu'il y a maintenant baisse de taux de contamination dans le coronavirus. Il y a maintenant baisse. Mais nous devons prier. J'insiste. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous comble de sa grâce. Merci. Merci beaucoup. Ça nous va tout droit au cœur. Alléluia. Mais nous insistons très bien que le 3e mois s'annonce. Parce que le 3e mois s'annonce, les 2 dernières semaines déjà, ce sont des semaines de confrontation. Nous allons prier pour ça. Nous allons prier que l'affrontement contre le monde invisible soit loin de nous. C'est aussi le mois bien, parce que nous avons senti, même du côté de nos servantes, qui sont grosses, peuvent atterrir en douceur. Ça, nous avons aussi prié pour ça. Non, papa, moi, j'attends un enfant. Moi, j'attends aller accoucher. Nous sentons très bien. Ça va vraiment dans le bon. Gaël, et là, que Dieu te bénisse, que te comble de sa grâce. Nous voulons maintenant prier. Nous voulons maintenant prier. Février, vers la fin, la confrontation, l'opposition. Allons-y maintenant dans la prière. Allons-y dans la prière. Que Dieu nous aide. Demain, c'est ça. Aujourd'hui, déjà, c'est samedi. À 23h, nous aurons le service prophétique et nous aurons aussi le service d'intercession. Nous allons prier pour ça. Et ne vous inquiétez pas. Il fallait une orientation prophétique pour vous. Pas de souci. Aujourd'hui, à 23h. Mais pour le moment, prions pour ces 2 directives. Prions pour ces 2 directives. Première directive, nous chassons cet esprit, cette menace d'accident. Nous allons le repousser très loin, au bas de la croix. Prie, prie quand le Seigneur donne un message. Nous ne savons pas par où le diable va frapper, mais nous prions seulement pour que Dieu ferme toutes les portes. Pour que Dieu puisse fermer toutes les portes. Pour que Dieu puisse fermer toutes les portes du côté de nos enfants, notre famille paternelle, maternelle, toi-même qui prépares de monter à l'avion là, toi-même qui prépares de faire de longs voyages sur de longs métros, sur de longs trains, toi-même qui prépares de longs voyages sur la rivière, commençons, prions pour nos maris, alléluia, oui, attaquons maintenant, est-ce que tu es prêt? Maman, Yahweh, maman, Yahweh, maman, Yahweh, maman, oh Yahweh, maman, oh Yahweh, maman, oh Yahweh, maman. Adorons-le, c'est le temps de la prière maintenant. Maman, oh Yahweh, maman, oh Yahweh, maman, oh Yahweh, maman, oh Papa, maman, oh Yahweh, maman, oh Papa, maman, tu n'as jamais trahi, tu n'as jamais changé, tu n'as jamais changé, tu n'as jamais changé, tu n'as jamais changé, oh, tu n'as jamais changé. Tout esprit d'accident au bas de la croix, au nom de Jésus,
Alléluia. Oui, c'est le temps. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Papa. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Shiloh. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Yahweh. N'a jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé. Commençons maintenant à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Yahweh, nous menaçons tout esprit d'accident. Chasse-le, commence à le menacer, renvoyez-le au bas de la croix. Toute menace d'accident, Père, nous le renvoyons au bas de la croix. Au nom de Jésus, prie, chasse, menace d'accident dans le corps de tes enfants, dans le corps de papa de tes enfants, dans le corps de ta femme, dans le corps, oh Dieu, au nom de Jésus. Yahweh, tout accident, oh Père, toute forme d'incendie, nous le repoussons au bas de la croix, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, nous repoussons au bas de la croix toute le manœuvre de l'ennemi, toute oppression démoniaque et satanique doit aller au bas de la croix. Au feu de Dieu, au feu de Dieu. Yahweh, que l'homme de la mort aille au bas de la croix, que l'homme de la mort échoue et tombe au nom de Jésus, que toute oppression diabolique et satanique, nous l'orientons au bas de la croix, dans le nom de Jésus. Oh Jéhovah Jireh, oh Jéhovah Shammah, oh Jéhovah Nissi, oh Jéhovah Rapha, Jéhovah Tchinukeni, nous stoppons tout projet diabolique, nous stoppons tout projet satanique, nous projetons tout projet démoniaque qui ne marche pas avec le nom de Jésus. Cela doit aller au bas de la croix, au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Au nom glorieux de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, prends le devant. Saint-Esprit, prends le devant. Saint-Esprit, prends le devant. Papa, tout accident au niveau maritime, tout accident au niveau aérien, tout accident, Papa, dans des trains, dans des tramways, dans des véhicules, nous leur donnons au bas de la croix. Au nom de Jésus. Satan, le diable, Jean 10, 10, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas l'autorité. Va au bas de la croix. Au nom de Jésus. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Prions, 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 prions. Que cet esprit d'accident aille au bas de la croix. Jésus, je menace toute menace d'accident, de tomber, d'échouer, de périr. Au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, Alpha Oméga, qui est comme toi, Alpha Oméga, qui est semblable à toi. Protège ton peuple dans le nom de Jésus. Oh Yababa Barabarago, oh Riada Santara Barabarago, oh Riada de Santere Verianianago, oh Yes Santere Veriana Golo Shintana Maramanago. Papa, menace d'accident à travers de l'eau, accident à travers l'incendie, à travers le feu. Nous le repoussons au bas de la croix dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Yahweh Shammah, oh Yahweh Jireh, oh Yahweh Nissi, oh Yahweh Rapha, Yahweh Tchinukeni. Papa, nous chassons toute le manœuvre de l'ennemi, toute oppression diabolique et satanique doit tomber au nom de Jésus. Chasse-le. Alléluia. Nous allons prier, prions. Tous les voyageurs du mois d'avril, tous les voyageurs du mois de mars, tous les voyageurs du mars jusqu'au mois de 7e mois, prions au nom de Jésus pour qu'il puisse préparer ce voyage, 8e, 9e mois. Chassons toute menace, esprit de mort, au nom de Jésus. Yahweh, nous menaçons, Yahweh, nous brisons, Yahweh, nous confondons, Yahweh, nous anéantissons. Papa, ils n'ont pas droit, ils n'ont pas de l'autorité, ils n'ont pas de puissance. Nous les orientons au bas de la croix, au nom de Jésus.
Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, prends le devant, Yahweh, prends le devant, Yahweh, prends le devant, Yahweh, travaille, Yahweh, contrôle, Yahweh, opère, au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, rengera, yo, salam. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, rengera, yo, salam. Oh, ya sandara bara 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 go. Oh, ya da sendere vere 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 go, lo shindara bara bara go. Yahweh, prends le contrôle. Adonai, prends le contrôle. Oh, baby, matanda, Mireille, prions, prions, c'est le temps de la prière. Papa, nous cassons tous les accidents, toutes les manœuvres de l'ennemi, le diable, sur nos voies et nos parcours. Nous le renvoyons au bas de la croix, parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de l'autorité. Qu'ils taillent, allez-y au bas de la croix. Au nom de Jésus. Yahweh, Yahweh, salam. Yahweh, salam, yo, salam. Oh, Yahweh, Yahweh, salam. Oh, Yahweh, salam, yo. Pas de mort au nom de Jésus. Tout esprit de mort à travers sur la voie de mes enfants, spirituels et biologiques, je le chasse au nom de Jésus. Tout esprit de mort, à travers les allées des retours des enfants de Dieu, nous le redonnons au bas de la croix. Au nom de Jésus, esprit de mort va au bas de la croix. Tout esprit de mort, tout esprit de la mort, les accidents à travers les véhicules, à travers les avions, à travers le bateau, à travers, oh Dieu, tous les moyens de transport. Papa, nous le renvoyons au bas de la croix. Ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas l'autorité, ils n'ont pas le pouvoir. Nous les ramenons à l'échec. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au feu du Saint-Esprit, au feu du Saint-Esprit. Papa, toi, tu es merveilleux. Yahweh, toi, tu es merveilleux. Yahweh, toi, tu es puissant. Yahweh, toi, tu es l'incomparable. Domine Jéhovah Jireh, domine Jéhovah Shammah, domine Jéhovah Rapha, domine Jéhovah Tchinukeni, dans ton onction, dans ta grâce, dans ton amour, Papa, vie, au nom de Jésus, oh yes, Santara Barabaragon, oh yes, Santara Barabaragon, oh yes, de Santara Barabaragé, Yahweh, tu es merveilleux, Yahweh, tu es puissant, Yahweh, tu es présent, Yahweh règne, Yahweh domine dans ta grâce et dans ton amour, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions maintenant pour nos enfants. Pourquoi nous répétons ce message? Parce que l'Esprit insiste toujours cela. Parce que le Seigneur insiste pour cela. Chassons cet esprit de mort sur nos enfants. Au nom de Jésus. Papa, tout ce qui est la mort, tout ce qui est maladie sur nos enfants, de 0 à 18 ans, nous chassons. Papa, la prière est notre force. La prière est notre fétiche. Rabbi, nous chassons toute manœuvre du diable, tout projet de la sorcellerie, tout le projet satanique doit aller au bas de la croix, doit tomber, doit échouer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, lève-toi, Yahweh, lève-toi, Yahweh domine, Yahweh contrôle, Yahweh travaille dans le nom de Jésus, qui est comme toi, Papa, que l'esprit de mort tombe, ne touche pas à nos enfants, l'esprit de l'esprit de mort tombe, ne touche pas à toutes ces femmes que le Seigneur a donné de bébés à travers des grossesses. L'esprit de mort va au bas de la croix, ne touche pas aux enfants, ne dérange pas aux enfants, ni à travers la maladie, ni à travers des crises. Nous t'ordonnons d'aller au bas de la croix. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Rabbi, nous prions, Rabbi, nous menaçons, Rabbi, nous confondons, Rabbi, nous chassons avec autorité
tout projet diabolique, tout projet satanique doit tomber, doit périr, doit échouer et aller au bas de la croix. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh Shama, tu es merveilleux. Yahweh Nissi, tu es puissant. Yahweh Rapha, tu es fort. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. En dehors de toi, il n'y a pas un autre. Le rocher des âges, c'est toi. L'hélice de la vallée, c'est toi. Le Saint des Saints, c'est toi. L'incomparable Père, c'est toi. Jésus prend contrôle. Papa, nous chassons. Papa, nous réclamons protection sur nos enfants. Pas de baisse d'intelligence sur nos enfants. Et Yahweh Shaman. Et Yahweh Jireh. Et Yahweh Nissi. Et Yahweh Rapha. Et Yahweh Tchinukeni. Papa, toi, tu es fort. Nous comptons sur toi. Nous tenons sur toi le rocher des âges. Que l'œuvre de l'ennemi tombe. Que l'œuvre du diable périsse. Que l'œuvre, toute manœuvre qui confesse pas le nom de Jésus puisse aller au bas de la croix. Seigneur, je brise la sorcellerie. Je brise l'œuvre du diable. Je brise l'œuvre de l'envoûtement. Je le stoppe. Je le détruis par ta grâce, par ton onction, par ta présence, par ta plénitude. Il y a une protection sur nos enfants. Il y a une protection sur toutes les femmes grosses. Il y a une protection sur la santé de nos enfants. Au nom de Jésus, esprit de mort va au bas de la croix. Esprit de mort va au bas de la croix. Esprit de mort va au bas de la croix. Esprit de mort va au bas de la croix. Esprit de mort va au bas de la croix. Esprit de mort va au bas de la croix. Esprit de mort va au bas de la croix. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Là où nous réclamons la protection divine. Là, nous réclamons la protection divine. La protection divine dans nos voies, dans nos parcours, dans nos chemins. Nous demandons ton intervention. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre. Tu es le roi des rois. Tu es l'incomparable Père. Tu es le Saint des Saints. Agis, Jéhovah Sabaoth. Agis, Jéhovah Nissi. Agis, Jéhovah Rapha. Agis, Jéhovah Tchinukeni. Au nom glorieux de Jésus-Christ, t'avons ainsi prié et dit Amen, 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 Amen. Gloire au Seigneur. Là, nous allons prier. Prions maintenant. Nous allons demander. Nous allons demander. Oui, parce que ça s'annonce dans le bon. Ça s'annonce quand même dans le bon. Recommande maintenant ton voyage entre les mains de Dieu. Tout celui qui a ses projets de voyage, à partir du 3e mois jusqu'au 9e mois, Papa Yvon Mayamba, prions. Nous allons prier parce qu'il y a des mouvements. Il y a des mouvements. Il y a l'administration qui s'ouvre. Il y a l'administration qui s'ouvre. Il y a vraiment l'administration qui s'ouvre. Il y a l'administration qui s'ouvre. Du 3e mois jusqu'au 9e mois, il y a l'administration qui s'ouvre. Il y a cette ouverture des voyages qui s'ouvre aussi. Nous allons prier. Jésus, Papa, toi, tu es merveilleux. Rabbi, toi, tu es puissant. Lève-toi, Jéhovah Rapha. Lève-toi, Jéhovah Nissi. Lève-toi, Jéhovah Rapha. Lève-toi, Jéhovah Tchinukeni. Papa, toi, tu es merveilleux. Rabbi, toi, tu es puissant. Papa, nous brisons toutes les manœuvres de l'ennemi. Papa, tous les voyageurs. Nous prions pour tous les voyageurs. Que l'esprit des morts soit loin au nom de Jésus. Même dans des avions, nous chassons au nom de Jésus. Même dans des bateaux, même dans des trains, au nom de Jésus. Et nous ouvrons aussi à l'administration qui est ouverte. Alléluia. Emmanuel, Maman Valérie. Oh, alléluia. C'est le temps de la prière. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là. Alléluia. Emmanuel est là. Il est là. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Alléluia. Oh, prie pour l'administration. Tout celui qui a introduit les documents dans son administration, ton mari, toi-même, du 3e mois jusqu'au 9e mois, nous sentons vraiment l'ouverture de l'administration.
Alléluia, prions. Jésus, nous réclamons l'ouverture. Nous réclamons l'ouverture. Les voyageurs, prions. Au nom de Jésus, Papa, tout dossier administratif de 3e mois jusqu'au 9e mois. Papa, nous demandons ta grâce, demandons ton onction, demandons ta faveur, demandons ta puissance. Ô Jéhovah Jireh, ô Jéhovah Shama, ô Jéhovah Nissi, ô Jéhovah Rapha, ô Jéhovah Tchénoukeni, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Hey Yahweh Jireh, hey Yahweh Nissi, hey Yahweh Rapha, ô Yahweh Tchénoukeni, toi tu es présent. Tu es présent le roi des rois, tu es présent le Saint des saints. Jésus, nous ouvrons. Merci pour tous ces documents, toutes ces régularisations, tous ces papiers. Merci pour tous ces portes que tu as ouverts pour ton peuple, pour tes servantes, des satisfactions. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et dit Amen. Gloire au Seigneur. Je vais prier maintenant pour tout le monde. Nous sommes à la fin. Il est déjà minuit 30. Préparons-nous demain. Préparons-nous aujourd'hui à 23h pour l'intercession, pour la prière. Merci Sonia. Mameli Sambemba. Que le Seigneur te comble de sa grâce et de son amour. Là, nous voulons maintenant prier. Nous voulons prier. Jésus, tu as été avec nous. Papa, tous ces 60 minutes, va vite. Jésus, je réclame grâce dans la vie de Laetitia, Marie, Camille. Papa, protège-le. Papa, couvre-le. Papa, bénis-le par ta grâce et par ton amour. Jésus, j'ai dit bénédiction à tous qui étaient en ligne, à Nadine Tishiba, à Jérémy Kalonda. Seigneur, je réclame grâce. Dans la vie de Daïré, tout le monde paie. Tu as été avec nous. Papa, nous demandons ta faveur. Papa, nous demandons ta grâce, ta faveur. Oh Jésus, visite tout ce qui était en ligne. Nous voulons dormir, Père. Conduis-nous, protège-nous. Nous n'avons pas un autre, si ce n'est que toi. Notre pouvoir, c'est toi. Notre fétiche, c'est toi. Notre onction, c'est toi. Notre tout, tu es tout en tout pour nous. Papa, je n'ai pas, au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Manette, Ruth, Zolani, que le Seigneur te comble de sa grâce, de son amour, au nom de Jésus. Merci beaucoup. Ça nous va tout droit au cœur, maman, Ruth, au nom de Jésus. Merci. Que Dieu bénisse ma baby Matanda. Que le Seigneur bénisse ma Clarisse Matanda, tous les Matanda, les Nassi Matanda, le mari Matanda, tous les Matanda, des grâces Matanda. Oh, pourquoi pas, Serge Matanda, tous les Matanda, maman et papa, tout le monde, que Dieu bénisse. D'ailleurs, la famille Elanga, la famille Boana, la famille Katende, la famille Mulumba, que Dieu vous bénisse. Jésus, nous réclamons grâce dans toute la famille Théolo. Bénis les pères, couvre-le de ta grâce, de ta paix, la paix qui vient de toi. Au nom de Jésus de Nazareth, nous réclamons paix, victoire et grâce. Au nom glorieux, visite ton peuple. Ainsi prié et dit. Amen. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Très content d'avoir prié avec vous. Très content d'avoir partagé la parole de Dieu avec vous. Reposez-vous bien. Maria Mati MG, que le Seigneur te comble. Merci beaucoup. Ça nous va tout droit au cœur. D'ailleurs, vraiment que Dieu vous bénisse. Ma Mireille Sokele, beaucoup de longévité. Ma Marie Bamwaka, Sonia, MG Kaz, Masegu, que Dieu vous comble. Ma Brigitte, on est ensemble. Que Dieu vous bénisse. Marie Mwaka, alléluia, que le Seigneur te comble. Jésus vous bénisse encore. De bonnes choses, nous disons. Merci. Généralement, alléluia. Gloire à Dieu. À demain 23h. Bye. Au nom de Jésus.